L'une des mesures courageuses prises par le chef de l'État Patrice Talon au lendemain de son investiture en 2016 est la nomination des préfets pour les 12 départements du Bénin. Ainsi, chaque préfet travaille pour répondre réellement à son titre de dépositaire de l'autorité de l'État dans le département. En cette année 2021 qui s'achève, sur ces 12 autorités préfectorales, certains se sont montrés plus dynamiques et proactifs sur le terrain. Il s'agit des préfets du Borgou Djibril Momo Cissé, du littoral Alain Orunla, du Mono Bienvenu Milorin, de la Libouri Ahmed Bello Sama et du Zou Firmé Kouton. Toujours égal à lui-même, le préfet du Borgou Djibril Momo Cissé s'est donné pour mission depuis 2016 de révéler son département au reste du pays et de la sous-région. Et cette vision n'a pas changé en 2021. Dans la discrétion qui le caractérise, l'autorité préfectorale déroule sa feuille de route à travers des actions qui parlent sur le terrain. Grâce à son implication effective dans les questions de bonne gouvernance et de développement aux côtés des maires de son département, 5 communes du Borgou figurent dans le top 20 des communes ayant affiché de bons résultats dans la gestion du Fonds d'appui au développement des communes du Bénin FADEC 2020. Et cela fait plusieurs années déjà que ces exploits sont réalisés. Dans le secteur de l'enseignement, les résultats du département du Borgou aux différents examens ont connu une nette amélioration grâce au soutien sans faille du préfet aux acteurs du système éducatif. De même, la dernière élection présidentielle d'avril 2021 organisée sur fond de tension a laissé d'importantes séquelles dans plusieurs communes du Borgou, dont Tchaourou. Mais l'autorité a su maîtriser la situation pour éviter le pire et favoriser le retour de la stabilité et de la paix dans son département. Très humble, Djibril Momo Cissé est un grand soutien de la jeunesse et très présent aux côtés des partenaires techniques et financiers intervenant dans son département. Alain Orunla, préfet du littoral, précédemment ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Alain Orunla a été porté à la tête du département du littoral suite au Conseil des ministres du mercredi 2 juin 2021. Très tôt après sa nomination, l'ancien porte-parole du gouvernement a pris des décisions audacieuses qui, pour la plupart, ont provoqué des grincements de dents au sein de l'opinion publique. La libération des espaces publics comme pour continuer l'œuvre entamée par son prédécesseur Modeste Ouboula a été la première action forte du préfet. Sans perdre de temps, Alain Orunla s'est ensuite pris aux travailleuses du sexe de la ville de Cotonou avec à la clé des descentes inopinées dans plusieurs maisons closes qui se sont soldées par des arrestations. Une action qui, il faut le dire, a fait objet de vives réactions au sein de cette corporation et même de l'opinion publique. Les cris des uns et des autres pour qualifier les décisions du préfet d'un peu trop fortes ne l'ont pas arrêté dans son élan, jusqu'à la réforme dans le vaste secteur des taxis interurbains Tokpa. Il sera freiné par son ministre de tutelle Raphaël Akoteyon, après son arrêté interdisant aux conducteurs de minibus de circuler dans la ville capitale. Il a été contraint par le ministre de la décentralisation à suspendre son arrêté et interdit de prendre toute décision jusqu'à nouvel ordre. Bienvenu Milorin, préfet du Mono. Il fait partie des préfets nommés en juin 2021 par le chef de l'État Patrice Talon. Bienvenu Milorin a au cours de ces quelques jours passés déjà sur son fauteuil, prouvé que le président n'a pas tort de le placer à la tête du département du Mono. Dynamisme et proactivité sont les qualités qui le définissent le mieux. En bon représentant du gouvernement au niveau départemental, l'homme est de plus en plus présent sur le terrain pour le suivi des projets gouvernementaux en cours dans son territoire. De même, la sécurité a été l'un des secteurs où le préfet Bienvenu Milorin a intervenu en 2021 pour le bonheur de ses populations. Ahmed Bello Sama, préfet de la Libouri. C'est à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 2 juin 2021 que le préfet Ahmed Bello Sama a été porté à la tête du département de la Libouri. Jeune et dynamique, l'autorité préfectorale s'est très tôt mise au travail pour gagner la confiance de ses populations. Toute occasion a été saisie pour montrer l'engagement du préfet à œuvrer pour le bien-être de ses administrés. Il était présent aux côtés des populations de Karimama lors des sanglants affrontements entre agriculteurs et éleveurs qui ont occasionné d'énormes pertes en vies humaines. On l'a également vu dans plusieurs communes de son département comme Malanville, Kandi et Karimama, aux côtés des familles victimes d'inondations. L'autorité n'a pas manqué d'organiser des séances de sensibilisation pour alerter les populations sur le danger de la fréquentation des cours d'eau en saison pluvieuse. Après sa nomination, le préfet Ahmed Bello Sama a initié des rencontres avec les maires de son département pour définir des stratégies allant dans le sens du développement du département de la Libouri. Firmé Kouton, préfet du Zou, il a été le premier préfet à interdire la consommation de chicha sur son département à travers l'arrêté numéro 12, /002, /PDZ, /SGD, /SA, portant interdiction de la consommation de la chicha dans les lieux ouverts au public sur tout le territoire du département du Zou
en date du lundi 4 janvier 2021. Une décision salutaire et appréciée à sa juste valeur par les populations. À travers cet acte, le préfet Couthon a ouvert le chemin à nombre de ses collègues préfets qui n'ont pas hésité à lui emboîter les pas. L'autorité préfectorale du Zou est connue pour sa disponibilité et sens élevé de sagesse. Voici résumé pour vous ces préfets qui ont marqué les esprits en 2021.